Nous sommes toujours en Chine, mais à Hong Kong qui n'a pas grand-chose à voir avec Pékin. À Hong Kong, le business est roi. D'ailleurs, la ville est faite de gratte-ciel, plus hauts les uns que les autres. Surnommée la petite New York d'Asie, c'est Jean-François qui nous l'a fait découvrir avec la complicité de Nathalie Denor, Xavier Gérard et Paul Wolzheifen. Hong Kong, littéralement le port au parfum. Officiellement, région administrative spéciale de la République populaire de Chine. Elle fait donc partie de la Chine, mais possède un statut particulier. C'est la région la plus riche du pays, avec une économie extrêmement libérale. On la surnomme d'ailleurs le petit New York d'Asie. Elle fourmille d'une population chinoise laborieuse, mais ses gratte-ciel abritent aussi de nombreux sièges d'entreprises internationales, témoins d'une activité financière et commerciale intense. Nous avons rendez-vous avec Jean-François de Stex. Il est namurois et importateur d'ustensiles de cuisine pour enfants. Je vous présente Lionel, mon partenaire d'origine française qui est notre partenaire au niveau de la production. On va visiter son usine. Après un trajet de 45 minutes, ils entrent dans Shenzhen, véritable laboratoire d'entreprise entouré de logements HLM. Sa population est passée d'1 million à 9 millions d'habitants en 30 ans, principalement des travailleurs chinois venus de villages lointains pour gagner un peu mieux leur vie. Lionel est l'actionnaire principal. Jean-François possède une petite partie du capital. Le reste est aux mains de Chinois indispensables pour monter une affaire. Bonjour. Le showroom présente plus de 8000 accessoires de cuisine différents, à destination de l'Europe principalement. Vous reconnaîtrez sans doute certains modèles, fabriqués pour la grande distribution ou les leaders du design scandinave. Mais le plus impressionnant ici, ce sont les ateliers comme celui-ci, destinés aux objets en silicone. Alors, il est en train de préparer de la matière silicone, et il mélange la couleur et les différents ingrédients, le catalyseur, le durcisseur, pour ensuite fabriquer les produits silicone. Fabrication des moules, atelier d'injection de plastique, de silicone, de zinc, teinture, polissage, assemblage, tout est fait dans la même usine, de A à Z. Les managers européens ont voulu éviter de confier certaines étapes de production à des entreprises non conformes aux normes éthiques ou aux conditions de sécurité et de qualité. Par semaine, ils travaillent 40 heures et après certaines heures supplémentaires suivant la saisonnalité. Ça peut aller jusqu'à 10 heures de plus, jusqu'à 50 heures. Mais ces soi-disant heures sup n'en sont pas vraiment. Le gouvernement et la loi internationale autorisent jusqu'à 52 heures par semaine. Certains ateliers sont manuels, avec plusieurs dizaines de travailleurs sur les chaînes de production, mais de plus en plus d'étapes sont mécanisées, même en Chine. La main-d'œuvre maintenant est presque 10 fois de plus qu'il y a 15 ans. Donc on va dire il y a 10 ans, 15 ans, on avait 2 ou 3 personnes derrière chaque machine. Aujourd'hui, on a une personne pour 2 ou 3 ou 4 machines. Une personne comme ça aujourd'hui, elle est payée à peu près 400 €. 250 000 pièces sortent chaque jour de l'usine. 5% de ces objets sont des ustensiles pour enfants, le business de Jean-François. Ceci, c'est une autre référence avec une seringue en silicone. Une seringue au prix toujours intéressant. Le processus est très automatisé, mais d'un autre côté, les Chinois sont très méticuleux et très productifs. Donc même quand ils ont un salaire qui est assez élevé par rapport à d'autres salaires en Asie, ils arrivent quand même à être moins chers à la pièce. Retour dans les rues animées de Hong Kong, dans un quartier commercial nommé Wan Chai. Le quartier dans lequel se trouvent les bureaux de la société de notre fabricant de matériel de cuisine. Hello. Hong Kong est fait pour le business. C'est un endroit de rencontre. On est toujours très près de nos partenaires. On est à 3 blocs par exemple de notre partenaire industriel. On est à 2 blocs du salon des expositions. Donc dans une journée, on est capable d'avoir beaucoup de rendez-vous et de faire bouger les choses. Un studio, quelques bureaux pour les employés, à 5 000 € par mois les 100 mètres carrés, aucun espace n'est perdu. Je pense que niveau surface,
fast facing, on est bon, mais qu'on n'a pas la place dans les rayons. La réunion concerne le packaging. Si Hong Kong, porte d'entrée vers la Chine, offre bien des avantages aux entrepreneurs, c'est parfois du qui tout double. C'est facile d'aller vite à Hong Kong? Oui, ça va très vite. Ça va très vite dans les deux sens. Si ça ne marche pas, ça va très mal. Comme si ça va bien, on est au centre. Jean-François de Stex a plutôt de la chance. Les kits de cuisine sont dans l'air du temps et il a un bon réseau. Alors, quand ça marche à Hong Kong, on peut gagner très bien sa vie, surtout que les impôts sur le travail sont quasi inexistants. Le revers de la médaille sont les prix de l'immobilier, objet de spéculation fortement taxés. Alors, ça flambe, jusqu'à 25 000 € le mètre carré dans les quartiers les plus huppés, ou encore à Discovery Bay, l'île où habitent la plupart des expatriés. Ici, c'est totalement différent. On a la plage, on a les piscines, les tennis. Les gens sont beaucoup plus relax. Ça permet de décompresser après le travail le soir ou le week-end. Loin du stress, du bruit, des rendez-vous à la chaîne, ici, c'est la zen attitude. La plage, le club de sport privé, la vie de famille, avec Fiona, son épouse écossaise et leurs 5 enfants. C'est Lucie et ça c'est Rebecca. Nos jumelles. Ceux qui restent, c'est ceux qui peuvent se permettre de rester. Et pour obtenir comme l'équivalent à la green card aux États-Unis ici, il faut pouvoir prouver qu'on a un boulot et qu'on est capable de subvenir aux besoins de la famille. Mais de là à penser qu'on a réussi, non, c'est une chance. Il y a un bon millier de Belges à Hong Kong. Une soixantaine de familles vivent ici à Discovery Bay. Un chef anversois y a même créé un restaurant aux saveurs du Nord, un peu comme Renate Morel à Pékin. Je vous présente Philippe Moriot, un bon compatriote bien de chez nous, belge. Un petit bout de Belgique situé au milieu de nulle part. Mussels, beautiful, avec des frites. Il a mis lui aussi tous les classiques sur sa carte. Voilà, les petites crevettes grises. Alors elles arrivent direct? En frais, direct par avion. 18 € à la carte pour 2 tomates crevettes, relativement abordable vu la distance. En tout cas, le restaurant affiche souvent complet. À Discovery Bay, il n'y a qu'un moyen de transport, hors bus ou voiture de service, c'est ceci. Heureusement, nous, on l'a acheté à un moment plus propice, mais aujourd'hui, comme il n'y a que 500 plaques de voitures autorisées sur tout DB et que DB, Discovery Bay, est en pleine croissance, les prix ont complètement explosé. Une voiture de golf aujourd'hui, plutôt à cause de sa plaque, coûte 220 000 €. Alors que dire du prix d'une maison, d'un appartement sur l'île? Nous sommes arrivés dans celui de Jean-François et sa famille. Un grand appartement 4 chambres, clair, spacieux, avec vue sur mer. Coût près de 2 millions €, le prix de 2 châteaux en Belgique. Mais comme pour les petites voitures de golf, les logements sont limités et les prix grimpent en flèche. Moi, je suis arrivé avec mes économies belges dans une société qui, pour les étrangers, coûte 10 fois plus cher qu'en Belgique. Je suis resté. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui osent, souvent, ont une aptitude à réussir. Il faut oser y aller. Et quand on hésite entre faire et pas faire, il faut faire. Jean-François compte rester encore 3 ans à Hong Kong, avant de retrouver l'Europe et sans doute de nouveaux challenges.